Le CPT confie aujourd'hui à M. Laurent Saint-Cyr la responsabilité de conduire la coordination des actions collectives du Conseil présidentiel. À présent, je vous donne lecture de l'article 1er de la résolution modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Et du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Dans la délibération que nous gagnons avec autorité ici, aussi bien avec autorité au niveau international, il y a un éclaircissement que nous-mêmes, nous toujours les mettons pour tout le monde comprendre qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons qu'on y a là en un pays. Et justement, la discussion que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite en des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nous dit, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion qu'on a fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que nous vivons là, dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sur plusieurs piliers, comme nous dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic monde, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, ce n'est pas vrai. Avec niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes-troupes au niveau de la police, 1 200 hommes-troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec question de gang que nous gagnons, que ce soit dans Kinskoff, dans Biamalé, dans Kafoufeuille et la Trier. Pour bailler la police là plus moyens pour Kagoumé contre trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté pour nous faire face carré à une nouvelle configuration de danger que nous avons subi qu'on y a en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Donc nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler. Évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien. Le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels,
il y a cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Cayes. Nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap-Haïtien. Et je dois vous dire, si Leslie t'a quitté nous sans souffle, eh bien, je quitté le ministre des Finances sans sommeil pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Il signe avant hier. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société, et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. C'est avec un pile humilité, détermination, avec sens patriotique, je vais accepter de grosses responsabilités pour me venir coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Le pays nous a traversé une plus grosse crise, nous connaissons dans toute l'histoire. La vie avec l'avenir, parce que 12 millions de femmes, garçons, grands monde et petits monde dépendent des décisions que nous devons prendre ensemble dans les jours et semaines qui vont venir. Bagay la mangomen. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Il faut nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire peuple la résultat la prétendre. Il te saluer G4 ancien coordonnateur. Edgar, Leslie, Fritz. Ensemble avec engagement tous collègues conseillers présidents. Je salue tout engagement et détermination Premier ministre, là. Travail gouvernement, et puis participation tout acteur national et international. Nous comptons qui montrent qu'ils comprennent la nécessité pour tout le monde mettre main ensemble dans le carrefour historique que nous vivons là. Nous avons une pensée spéciale pour tous les frères accès nous qui sont en Haïti, qui ont souffert dans le corps et dans l'âme. À cause de violence groupe criminel sans foi ni loi sa yo. Je pense à tout le monde bandi fait quitter caillou. Ti moun qui pas à l'école, femme qui a subi violence à kabi. Famille sa yo qui crasé, qui lagué des bras bandits. Nous devons goumer contre groupe criminel sa yo jusqu'à ce que nous déraciner yo net. Pour peuple a aller un souffle pour nous carrer le droit pour vivre dans la paix et la dignité. Je pense tout à toutes les jeunes filles et les jeunes garçons dans le pays. Yo même qui, malgré l'insécurité et l'instabilité, pas jamais suspendre rêver pour bâtir l'avenir ici, la Caillou, en Haïti. Yo mérité signal qui montre l'état là pour yo. Signal qui dit l'espoir pas fini. Gang yo pas bien dernier mot. Je voulais prendre un petit temps pour me saluer le secteur privé, qui malgré toute grosse frappe qu'il prend, était ten face. Continue à créer travail. Et puis, bail économie nationale là, j'arrête. Je m'a parlé du secteur privé, je m'a parlé des moteurs économiques pays. Commencer sur gros business formel, arriver sur tout acteur informel, petit marchand, madame Sarah, paysans, artisans, créateurs, gros business, petit business dans chaque coin du pays. Ils ont tous contribué pour faire le pays à recamper. Une salutation spéciale pour faire accès nous dans la diaspora. Si tout cela a passé dans les derniers jours. La diaspora est une grosse force pour le pays. Ils continuent à soutenir plusieurs millions de familles par ici, investir et puis participer activement dans la vie économique et sociale. L'intégration est tout bon vrai
doit tourner une réalité. Je profite de saluer tout le monde de la communauté internationale là, qui pas jamais suspendre montrer solidarité avec le peuple haïtien. Nous reconnaissons pour l'engagement qu'ils prennent pour accompagner le peuple là, pour la paix, développement durable et renforcement de la démocratie. Si pour ça, jouer un rôle important en pile dans la bataille menée pour Haïti meilleur. Moi, je suis chapeau pour moi, nous sommes solennels avec tout agent police nationale, soldats FADH, ensemble avec membres forces multinationales qui tombent dans la bataille contre gang, au champ pour sacrifice, ils méritent respect de toute nation. Je exprime toute reconnaissance, et puis je batte bravo pour courage sans pareil, tout l'autre qui était mobilisé sous terrain. Si là qui mettait la vie en danger pour défendre le peuple, pour protéger les frères et nous. Deux, trois mots, pas jamais suffit. Nous devons une reconnaissance éternelle. Peuple haïtien, ce n'est pas un secret pour personne. Je suis sorti dans le secteur privé. Mais je veux rappeler tout le monde. Je suis là pour me servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti pris. C'est l'engagement, c'est envers la nation. C'est la direction, c'est l'intérêt général. Pendant tout le temps qu'il était, je fait tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité avec bon gens cohésion dans le temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis le peuple a résultat la temps. Il faut que nous songions qu'à PTA pas dans l'élection. C'est un accord qui mettait le sous-pied. Je profite de saluer CARICOM avec tous les partenaires internationaux pour supporter le bail et le processus là. Nous avons une mission qui est claire. Mettez sécurité, passer maintenant dans la Constitution, relancer l'économie et puis faire élection. Il faut que nous évitions tout ça qui a mis la mission en danger. C'est peut-être ça. Je lancé un appel pour tête coller dans le temps toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, paysans, médias, investisseurs, tout le monde à la one body. Dans ce sens, depuis le premier jour de coordination, je suis engagé dialogue avec tout acteur qui croit dans la justice, dans la paix, et dans le respect des principes républicains. Je suis rencontré ancien président, ancien premier ministre, dirigeants politiques, représentants de la société civile là, qui voulaient payer à marcher tout bon vrai. Je suis plongé main, je suis écouté, je suis rassemblé. Si vous avez une chaîne de défis, nous avons fait face à eux. Je demande pour nous gagner plus de solidarité, plus de sérénité et puis plus de capacité pour mettre l'intérêt personnel sous côté. Pendant la dernière phase de transition, la sécurité était la plus grosse priorité pour nous. Dans ce sens, je vais lancer un appel pour force de sécurité intensifier l'opération. Nous avons toujours besoin de plus de ressources, moyens logistiques, l'argent et plus de monde. Pour nous faire face carré à groupe criminel qui mélangé avec réseau criminel transnational et qui menaçait la stabilité de toute région. C'est pour ça, pendant que je dis merci, je vais inviter tous les partenaires internationaux pour augmenter le support, voyer plus de soldats, plus de formation. Aidez-nous pour une force multinationale qui est plus solide. Tout ça dans le respect de la souveraineté du pays et du droit monde. Dans l'ITSA, désarmement, c'est l'autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Il est urgent pour nous mettre sous pied une politique pour que les soldats, groupes criminels recrutés pour maspiner le peuple. C'est important pour nous couper fâchés, tout bon avec violence. Et puis, offrir une autre alternative, plus simple, plus solide, dans la place d'âme. Sur la question de sécurité, je ne vais pas venir faire belle promesse. Je vais vous garantir, je vais mettre toute force pour nous jouer un résultat concret. Rêve moins. C'est pour chaque monde qui est déplacé, arriver retourner la caillou. Et puis pour la vie recommencer tout bon vrai dans 4 coins du pays. Nous devons rétablir l'autorité de l'État. Nous devons rebâtir bon genre de gouvernance pour tout petit pays qui vit tant que monde. Ce n'est pas seulement l'insécurité qui est la cause de la situation malouque dans la vie aujourd'hui.
C'est tout, résultat, manque courage, manque vision et irresponsabilité. Qui ça qui empêche nous mobiliser les ressources qui sont disponibles dans la caisse de l'État pour nous mettre la population en service? Tant qu'on a santé, éducation, infrastructure, nettoyage et assainissement. Premier ministre, malgré tout effort fait, il faut voir avec le gouvernement pour que ça soit réalisé. Grande responsabilité, sans émotion, sans amitaille, sans passe-pouquet. Il faut dire, il est pour nous remembrer la diplomatie, pour servir l'intérêt pays à plus bien. Il faut que toute institution contrôle joue le rôle. Il faut que la justice fait travail. Il est le temps pour l'impunité à Kaba. Il faut que transparence, respect pour l'argent de l'État, rigueur et efficacité viennent boussole. Je dis à nous besoin de bons résultats. Et ça demande pour nous mettre des gens qui ont une capacité dans la place où ils doivent. Chaque ministre, chaque directeur général, chaque fonctionnaire dans l'État doit songer. Ils sont là pour servir tout Haïtien sans distinction. Sous base ça, c'est le mérite qui doit guider le recrutement et la nomination dans l'État. Ça ne doit pas être fait sous base de 10 ans ni calcul politique. Jeunes filles et jeunes garçons qui prennent temps pour aller à l'école, à l'université, à l'école professionnelle, doivent jouer une place sans être obligé de baisser la tête, ni de mariner avec parents, ni sacrifier la dignité. Toujours dans la dynamique bon genre gouvernance n'a pas parlé. La presse, qui est le quatrième pouvoir, a un rôle central pour jouer. Un salarié de travail, médias sérieux et responsables, qui malgré conditions difficiles, continue à faire travail avec rigueur et puis professionnalisme. Mais je dis, des informations valent le terrain. Il vient trop facile pour attaquer la vie et la crédibilité de mon institution sans aucune conséquence. Nous devons corriger des autres ça, parce qu'ils représentent une menace pour la stabilité de la société. Mais tout, c'est un vrai danger pour l'élection qui va venir. Liberté de la presse, c'est potomite en démocratie. Et moi, je prends engagement pour me protéger. Mais liberté, ça vient avec responsabilité. Nous avons besoin de la presse qui est libre, qui est éthique, qui est responsable. Pour le salut!